Allez, aujourd'hui c'est parti pour un maximum d'enduit chaud sable. L'objectif c'est qu'à la fin du week-end, tous ces vieux murs là soient comme celui-là. Et salut, bienvenue au carré. Alors ce week-end on a pas mal de potes qui vont nous filer un coup de main. Donc l'idée ce serait d'avancer vraiment cette pièce qui est au rez-de-chaussée, qui serait notre première pièce finie, qui sera notre buanderie, pièce technique, machin. Enfin il y a la pompe du puits, il y aura tout ce qui est machine à laver, etc. On a déjà fait une dalle en chaux, là qui est dégueulasse parce que du coup vu qu'on travaille c'est sale. À la base on était vraiment sur de la terre battue ici. Là, donc la vidéo sur la dalle en chaux, je galère à la monter, donc elle sortira après. C'est un peu le bazar de filmer sur le chantier, mais c'est pas très grave. On avait fait déjà un test d'enduit à la chaux sur un mur ici, donc ça s'était plutôt bien passé. Et là vu qu'on a du monde qui vient, on va faire un boulot qui demande beaucoup de main d'œuvre et qui est pas très compliqué, qui serait donc de faire les autres murs de la pièce. Donc voilà, on va vous montrer ça. Notre technique elle a un peu évolué vu que des enduits on en a fait quand même pas mal. Et là on est vraiment content du résultat sur une pièce intérieure, c'est propre, on n'est pas tout à fait encore homogène, mais voilà. Donc écoutez c'est parti, hein, on va faire ça. Alors la première étape a déjà été faite, parce qu'à la base il y avait un enduit un peu bizarre, bâtard, chaud, ciment, à des endroits c'était vraiment du ciment, c'était vraiment costaud, qui venait recouvrir toutes les pierres. Donc celui-là on l'a déjà enlevé, ça c'était assez facile. L'étape suivante, je vais la faire tout seul, c'est l'étape la plus longue clairement. Ça consiste en fait à venir gratter entre les joints de chaque pierre pour enlever le vieux mortier qui dépasse. Et donc on fait ça avec un petit perforateur pour pas déglinguer les pierres et tout. En plus le mortier ici, soit c'est de la terre, soit c'est de la vieille chaux, donc ça part assez bien, c'est facile. Mais c'est vraiment très long, parce qu'il faut passer entre toutes les pierres. Mais bon, il faut le faire, donc c'est parti, hein. Alors, ça arrive assez souvent que des pierres partent, hein. Et de toute façon il n'y a pas de secret, hein. Tout ce qui part à la main, ça part à la main, hein. D'ailleurs si on regarde par terre la quantité de pierres qui est tombée, il y en a un paquet quoi. Voilà, je suis au niveau d'une fissure un peu dans le mur, du coup dès que je viens gratter, donc il y a toutes les pierres qui bougent, c'est un peu chaud. Là il n'y a pas le choix, il faut tout enlever pour bien curer au fond, et derrière on va remaçonner proprement comme il faut quoi. Alors j'imagine qu'il y a un stade où si vraiment toutes les pierres du mur s'en vont, il faut se poser des questions en plus. Bon, moi je suis rassuré, j'y suis pas encore, il y a 5 ou 6 pierres qui vont s'en aller, on va les remettre, ça va bien se passer, hein. Après ce qui est sympa c'est que dans ces vieux murs, on a toujours des petites surprises. Bon, il est 18 h, j'ai commencé à 9 h 30, donc ce mur là c'est bon, j'ai fait tout ce mur là, et là j'ai commencé celui-là, mais plus de force dans les bras, donc c'est Gaspard qui prend le relais là. Bon alors Gaspard, est-ce que tu aimes creuser les joints? Ah, j'adore ça, c'est vraiment une activité hyper intéressante. Et c'est passionnant, n'est-ce pas? C'est vraiment ce qu'on aime faire ici. Bon, 22 h 30, fin de la petite séance nocturne. La pièce est terminée, c'est nickel. Demain, on va pouvoir démarrer les enduits. Et demain, pour vous, c'est maintenant, on fait l'enduit. Là, l'idée, c'est toujours chaud hydraulique. On n'a pas changé de recette, c'est toujours un volume de chaud pour 2 volumes de sable. Sable 0,2. Allez, là, on est équipé. Les murs ont été bien humidifiés. C'est parti. Là, on a le petit tas de... C'est de la merde, putain. On a le petit tas de pierres pour reboucher les trous. Un seau d'eau pour mouiller les pierres, un autre seau avec des mini cailloux pour vraiment quand il faut blinder. On a le mortier qui arrive, on va pouvoir attaquer. Donc notre technique, vu qu'on maîtrise pas du tout le lancer à la truelle, enfin on a essayé mais on n'y arrive pas, c'est de faire des boulettes d'enduit à la main.
venir les éclater contre le mur en pressant bien. Et en fait, quand on vient frapper, ça fait rentrer le mortier dans le creux des joints pour vraiment que ça aille profondément et que faut que ça aille le plus loin possible, en fait, c'est l'idée. Et une fois qu'on vient taper, après on vient lisser avec la paume de la main en remontant vers le haut pour encore aider à ce que ça pénètre. Et après, quand on commence à avoir des trous, par exemple ici, des petits trous en tout cas, ici ou là, on vient mettre de petites pierres. Mais après, par contre, quand on est vraiment dans de très gros trous, là, faut un peu plus réfléchir pour mettre une pierre qui va bien, quoi. L'idée, c'est quoi? C'est tu mets la pierre la plus grosse possible que tu puisses rentrer? Ouais. Après, faut pas non plus se faire trop chier, quoi. Alors, tout dépend de ta motivation, quoi. Ah, c'est moi, je peux jouer, hein. Là, je suis en train de bosser sur la fissure qui est ici. Donc, comme il y a vachement de trous à reboucher, la technique en fait, c'est pas de chercher une pierre par trou, genre se dire ouais, il y a ce trou là et tester plein de pierres dedans. C'est plus prendre une pierre au pif et regarder un peu dans quel trou elle peut se mettre. Et par exemple, celle-là, en testant plusieurs trous, je me suis rendu compte que dans celui-là, je sais plus dans quel sens c'était. Super vidéo intéressante. Ça rentré, bon sang! Je te mets la pierre. Je te tiens le caméra. Ah, voilà. Tac, dans ce trou-là, bam! Ça rentre plus. Voilà. Celui-là, s'il rentre. C'est beau. Là on est le lendemain, ça a eu le temps de prendre toute la nuit. Donc c'est parti pour l'étape grattage. Donc l'idée c'est vraiment que, en tout cas nous c'est notre technique, quand on fait les enduits à la fin, c'est comme là-haut quoi. Genre on voit vraiment quasiment plus aucune pierre, c'est comme là. Et on fait ça pour éviter un truc qui se produit assez souvent, qu'on fait pas gaffe, mais c'est peut-être dû au type de mur qu'on a. On le voit un petit peu ici. Il y a en fait une partie marron entre les deux pierres. En fait ça c'est l'ancien joint quand on a gratté, qu'on a mal gratté parce qu'il y a tellement de pierres dans tous les sens qu'on rate forcément des joints, des endroits quand on vient les creuser. Et donc si on vient vraiment creuser le nouveau joint très profondément, un peu comme là d'ailleurs, pour faire vraiment bien ressortir la pierre, il y a de gros risques de faire apparaître l'ancien joint. Alors déjà c'est pas très esthétique et puis en plus l'ancien joint, comme ça en fait c'est le mortier quoi. C'est un mortier de terre dans nos murs. Donc en intérieur c'est pas très grave, mais si on fait ça en extérieur, le mortier de terre lui s'il prend de l'eau il est extrêmement poreux, donc l'eau va rentrer dans le mur. Donc l'idée c'est vraiment de pas trop creuser pour éviter de faire ressortir l'ancien mortier. Et puis ouais, c'est un rendu qui nous plaît bien, donc ça c'est le mur qu'on avait fait avant. Et là c'est parti. Là c'est gros grattage, hein. On est 4 dans la pièce. Bon alors là c'est pas évident parce qu'en fait il faut qu'on trouve le bon moment pour venir gratter l'enduit. Et là le problème qu'on a c'est que en fait c'est la première fois qu'on fait vraiment une pièce d'intérieur et les murs sèchent pas du tout à la même vitesse. Typiquement le haut de ce mur a séché très vite mais le bas très lentement. Celui-là il a séché beaucoup plus lentement que tous les autres, je pense parce que c'est un mur intérieur donc, et en plus de l'autre côté il y a une dalle béton qui date de l'ancien occupant qui est au niveau du sol, donc ça veut dire que c'est un mur qui est quand même assez humide. Celui-là il a séché plus vite puisqu'en fait il donne sur l'extérieur, donc c'est vraiment différent partout, ça dépend de la hauteur du mur, le haut sèche plus vite que le bas, donc là on est un peu en train de galérer pour trouver les bons endroits. Du coup on est un peu embêté parce qu'il va falloir qu'on rentre chez nous et il y a des murs qui sont encore pas secs, on va essayer de voir comment ça se passe, on va peut-être revenir dans la semaine un peu à l'arrache. Bon là c'est un peu compliqué, on était obligé de partir en laissant les enduits du coup pas terminés. Là on avait fait les enduits donc samedi, on avait commencé à gratter dimanche. Là on est vendredi de la semaine suivante.
On a Paul qui est revenu en catastrophe le mardi soir pour continuer de gratter, mais c'était pas encore assez sec, notamment en bas des murs. Du coup, il n'a pas pu complètement terminer. Là, je suis le vendredi de la semaine suivante. C'est super dur, les enduits ils ont pris complètement. Donc là, je peux gratter, il n'y a plus de problème. Hein. C'est plus. Là, c'est bien sec, hein. Mais c'est même trop sec. Donc je vais un peu galérer, je pense. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Hein. On n'a jamais attendu autant pour gratter. Et il y a une humidité dans la pièce là, avec toute l'eau qui était dans les enduits qui s'est évaporée pendant la semaine. J'ai beau aérer, j'ai ouvert la fenêtre, la porte. Là on est bien là. Là on y est là. En plus je me suis éclaté le froc tout à l'heure par terre là. Putain, je suis à moitié à poil, nickel. Bon, c'est enfin terminé, on est vraiment content du résultat, c'est assez propre, c'est pas parfait, mais vous allez voir, c'est vraiment sympa, je vous montre ça tout de suite. Bon, pour donner un ordre d'idée, donc on a fait tous ces murs ici, là on n'a pas fait derrière le cumulus, c'est là qu'il faudra refaire. Tout ce mur là, et il reste encore à faire aussi cette partie là qu'il faudra faire quand on changera l'interrupteur. Donc la pièce fait en tout 25 mètres carrés, donc il y a peut-être 2,20 m de mur à chaque fois en hauteur. Ça nous a coûté à environ 100 € pour tous les murs en chaud, plus le sable, mais le sable c'est peut-être on va dire 20 €. Donc 120 € pour les 4 murs. Donc si vous rajoutez celui-là, allez on va dire 140 € pour l'intégralité des murs de la pièce. Fait 100% nous-mêmes. Voilà, donc ça donne une idée du budget. Bon, ben, en espérant que vous ayez apprécié la vidéo et puis à une prochaine fois pour une future vidéo du carré. Allez, salut!